bien-aimés frères et sœurs en Christ, et tous nos amis qui nous suivent à l'Institut Vie pour tous, une fois de plus, soyez les bienvenus à cette nouvelle transmission du message numéro 20 qui a comme titre « Marcher dans la vérité comme homme nouveau ». La lecture biblique, c'est Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. Et cette fois-ci, nous transmettons directement de l'auditorium de l'église à São Paulo. Nous ne pouvons que louer le Seigneur pour tout ce qui se passe parmi nous. Toutes les générations sont occupées par le Seigneur. Nous avons 3 équipes en Afrique. Et nous les appelons les soldats de David ou les vaillants de David. 2 d'entre eux sont en Angola, consolidant l'œuvre. En Angola, ils ont inauguré le CPEV et ils ont déjà acquis un minibus pour le transport des CPVistes pour le colportage. Et des situations qui se sont présentées aussi, ils sont allés à Sao Tomé et Principe et ils ont initié ce travail. Et dans notre région, la région 8 avec la région numéro 1, nous sommes entrés en Afrique du Sud où le Seigneur a accompli des miracles sur miracles. Je ne sais pas si vous le saviez qu'il y a 4 ans de cela, un entrepreneur sud-africain est venu nous visiter ici au Brésil. Je l'ai reçu dans mon bureau ici à Boutantan même. Et il a dit qu'il a reçu un appel du Seigneur de construire un centre de perfectionnement pour les ouvriers leaders de l'Afrique du Sud. Et il a dit qu'il voulait que nous lui aidions à faire ce perfectionnement et il nous a donné un endroit pour faire le bout café et nous y avons concentré nos activités. Et il a déjà construit cet endroit. On a un bout café qui est un centre de rencontre. Et un autre entrepreneur, un autre miracle, un autre entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, ses affaires prospéraient, il est un chrétien, il a eu un appel de Dieu très fort de ce que toute la prospérité que Dieu lui a donnée est pour l'œuvre de Dieu et non pour son utilisation personnelle. Mais il ne savait pas où appliquer ou mettre cet argent. Et par coïncidence, nous savons que ce n'est pas la coïncidence. Il fréquentait une salle de sport et notre frère qui est en Afrique du Sud, Marcel Corradini, fréquentait aussi ce centre de sport. Ils sont devenus amis, ils se sont connus. Et lorsque notre frère Marcel lui a dit que nous étions en train de chercher un endroit pour construire notre centre d'œuvre en Afrique du Sud, il a dit que le Seigneur a déjà subvenu aux besoins. Il a montré la propriété. Il a dit qu'il voulait faire un don de 25 000 mètres carrés et qu'il allait, avec son argent même, construire plusieurs maisons, des salles, des logements, tout ce qui est nécessaire. Et cette fois-ci, les frères sont allés là et ils ont vu que le Seigneur a préparé ce lieu pour le CPEV en Afrique du Sud. Frères, ce sont des miracles après miracles. Et maintenant, une équipe est au Mozambique. Ils ont voyagé vers une autre ville appelée Beira et une autre équipe est à Madagascar qui fait ce travail aussi, consolidant toute l'œuvre. Et dit qu'il y a une équipe qui est déjà allée au Kenya et en Ouganda et qui se prépare pour le Congo-Kinshasa, Congo de langue française. Frères,
au dernier jour de la conférence à Force des Boisseaux, la semaine dernière, dimanche, au moment du repas, un couple nous a cherché et a dit qu'ils suivent par l'Institut Vie pour tous les messages, tous les directs, ils suivent de près. Il y a un groupe qui est près de Santa Catarina Paraná qui suit de près la parole. Ils ont reçu, ce couple a reçu un appel du Seigneur d'amener l'évangile du royaume au Timor oriental. Nous n'avions jamais pensé à cela, mais nous rendons grâce au Seigneur car il y a ouvert une porte. Il a une commission du Seigneur d'amener à ses propres frères des ouvriers du Timor oriental pour être perfectionnés dans le CPF et le PAC. Frères, cela montre que cette œuvre, bien-aimés frères, n'est pas la nôtre. Cette œuvre est du Seigneur. Personne de nous, ni moi-même, n'a la capacité d'accomplir cette œuvre. C'est Dieu lui-même qui accomplit cette œuvre. Donc, frères, ayons une attitude révérente par rapport à tout ce qui se passe, car Dieu veut accomplir de grandes choses parmi nous. Et nous, très bientôt, nous allons consolider notre travail en Australie, un nouveau continent que le Seigneur nous a ouvert en Océanie. Oh Seigneur Jésus, la semaine prochaine, mardi, je serai en voyage pour les États-Unis pour y consolider le travail à la côte de l'Est et au nord, la région de New York, Boston, et aussi dans la région du Sud, en Floride. Nous allons consolider le travail. Frères, je crois que le Seigneur a la hâte. Il est dans la hâte. Il veut nous utiliser. Il a investi en nous, frères, durant plus de 40 ans. Et il était dans l'impatience de nous utiliser pour répandre le témoignage de l'Église et amener dans tous les 4 coins de la terre l'évangile du royaume qui doit être prêché afin que la fin vienne. Et non seulement cela, frères, le 12 passé, cette semaine, il y a eu l'usine des vainqueurs quitte. Le Seigneur a tellement béni tous les lieux où il y a eu la participation, il y a eu des sorties, la prédication de l'évangile, frère, dans la simplicité des enfants. Les personnes ont été touchées, beaucoup de parents ont été gagnés. Frère, spécialement ici dans l'église à São Paulo, dans notre propriété à Boutantan, c'était fantastique, frère. Je suis venu, il y a eu la prédication de l'évangile, il y a eu le théâtre, et après les snacks, et tout notre espace a été occupé avec Expo Livre, des endroits pour les jeux des enfants, et même le terrain de sport a été utilisé pour la pratique de sport. Frère, c'était fabuleux, car le Seigneur a amené les parents, si bien que nous ne pensions pas que nous aurions tant de personnes. C'était plus de 300 livres distribués, car pour entrer ici, il fallait acquérir un livre. Ainsi, 300 personnes étaient là, présentes, et beaucoup de parents, à travers l'invitation d'un enfant. Un enfant n'a pas pris les invitations, mais il a écrit de ses propres mains pour inviter ses camarades de classe, et 5 familles sont venues. Ça, c'est un exemple. Beaucoup de parents sont venus sous l'invitation des enfants. Réellement, tous sont partis d'ici impressionnés. Ils ne savaient pas qu'il y avait un lieu comme celui-ci où la parole de Dieu était prêchée. Ils veulent revenir à nos réunions. Frères, hier, il y a eu aussi les adolescents en guerre. Donc, pour que les frères, plus de frères puissent participer, ça a été fait à Campinas, sinon à Lorena, il y a plus de 120 frères qui ont participé, 125. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes en train de changer la culture d'une génération d'adolescents
Ce sont nos guerriers dans les rues avec simplicité, prêchant l'évangile et priant pour les personnes. Frères, ça c'est merveilleux. Et il faut ne pas dire que nous sommes en train de sauver cette génération des mauvaises situations. Au niveau social et au niveau de toutes les tranches d'âge, nous sommes en train de movimenter, d'actionner tous les frères pour participer à l'œuvre du Seigneur. Et je voudrais dire une fois de plus ici, je vois beaucoup de jeunes, nous avons des adolescents, des enfants, frères. Nous allons nous disponibiliser au Seigneur comme armée. Nous sommes ici pour prêcher l'évangile du royaume, sauver des personnes des rues, à travers l'évangile, les amener dans l'église du Seigneur pour l'édification du corps du Christ. C'est ce que nous faisons. Et le Seigneur veut nous utiliser au maximum. Et nous voulons que les frères de l'église de São Paulo et de la région soient aussi impliqués dans cette ambiance, tant du CPF comme dans l'ambiance des Pâques et des colporteurs, car ils vivent intensément la vie d'église. Ils sont immergés dans la parole à tout moment, en esprit, et nous rendons grâce à Dieu. La rivière de la grâce coule à travers eux. J'aimerais que nous aussi, dans la vie normale d'église, que nous puissions aussi, peu à peu, avoir ce genre d'ambiance, ce genre de vie, afin de ne pas être tout simplement comme ceux qui reçoivent la grâce et ne les amènent nulle part. N'amènent pas cette grâce vers d'autres personnes. On a le jour 14-15, n'est-ce pas? Les femmes, comment on appelle cela? L'immersion des femmes dans le CPF. Près de 130 femmes inscrites, car il n'y a plus d'espace. Il y a beaucoup de femmes dans la file d'attente. Frère, je voudrais vous dire que si vous n'avez pas eu l'opportunité et que vous êtes resté en arrière, ou alors vous n'avez pas la disponibilité d'un week-end, frère, le CPF est en train d'ouvrir une opportunité à chacun de vous. Chaque samedi, nous avons une transmission en direct avec tous les colporteurs et le Pâques à 10h du matin à Santo Amaro. Et ils vont mettre à la disposition 10 places pour l'église de São Paulo et la région. Vous pouvez vous inscrire et aller là-bas, participer à la transmission en direct à 10h du matin. Et après la transmission, il y aura le colportage par heure. Et après, nous allons déjeuner avec eux. Et le déjeuner, ça sera un peu tard à cause du colportage. Parler avec Rodrigo Barbosa. Et là, je sais que la file d'attente sera grande. Alors, donnez le nom, le plus tôt vous allez le faire, vous aurez plus de chance. Hier, il y avait des frères de São Paulo qui sont allés là-bas pour participer. C'était merveilleux. Frère, que cette ambiance soit transmise à toutes les églises et que le Seigneur nous bénisse. Frères, sur la parole d'Éphésiens, bien-aimés frères, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, sinon que je suis très content avec ce flux de la rivière de grâce. Depuis Éphésiens chapitre 1, Dieu nous parle, il nous dit que notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ est béni. Il veut nous bénir avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bien-aimés frères, je voudrais vous dire que cela est la grâce de Dieu qui est dispensée et qui est mise à notre disposition. Nous, comme hommes, nous n'avions pas accès à Dieu, ni accès aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, aux choses de l'autre dimension qui est la dimension céleste de l'éternité. Nous n'avions accès qu'à ce monde, à cette dimension limitée par le temps et l'espace. Et il
n'était pas possible d'atteindre toutes les bénédictions dans la sphère spirituelle, où se trouve Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ. Il s'est incarné, il a vécu sur terre comme homme, il est mort pour nous d'une mort rédemptrice. Il est ressuscité et en résurrection, Dieu l'a glorifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est devenu un homme, le premier homme à être glorifié par Dieu. Et il est devenu le fils premier-né de Dieu. Et il est revenu sous la forme de l'esprit de réalité. Et aujourd'hui, celui qui croit en lui, il reçoit cet esprit. Et cet esprit qui entre en nous est une source d'eau qui coule pour toujours. Des rivières d'eau vive couleront de nous, fluiront. Nous rendons grâce à Dieu, car Dieu veut nous donner sa grâce, qui est sa propre personne, avec toutes ses richesses, toute sa vie, toute sa nature sainte, ses attributs divins, comme la justice, la sainteté. Dieu est amour, Dieu est lumière, n'est-ce pas? La grâce et la vérité. Et non seulement cela, Dieu veut couler dans cette grâce et rendre disponible à l'homme une vie humaine, la vie humaine parfaite de Jésus. Jésus était le seul homme qui a vécu une vie humaine parfaite et il veut mettre à notre disposition les vertus humaines de Christ élevé à travers sa vie merveilleuse. Et tout cela, frères, se trouve dans cette grâce. Et cette grâce, c'est la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes que le Père a mis à notre disposition. Et le flux de la grâce continue. Le flux de la grâce, non seulement la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ, c'est dans Jean 1, chapitre 17, mais cette grâce, frère, après que Jésus est mort et ressuscité, il est devenu l'esprit de la réalité. Cette grâce a commencé à couler à travers ses apôtres, ses envoyés. Au jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé avec les 11, il a ouvert sa bouche et c'était le Seigneur Jésus même qui parlait à travers lui. Et la grâce a coulé à travers lui. Et après, le Seigneur a commencé à utiliser l'apôtre Paul. Éphésiens 3 montre qu'il est devenu le dispensateur, celui qui gère les choses dans la maison de Dieu, de la grâce de Dieu. Dieu utilise ce canal qui est l'apôtre pour dispenser sa grâce à toute son Église. Et dans l'Église, ceux qui reçoivent avec révérence, avec amour la parole de Dieu, avec crainte la parole de Dieu, ceux qui ont la crainte de la parole de Dieu, ce groupe de personnes, frère, devient un vase de Zacharie 4 qui reçoivent de ces deux becs d'or, ces deux canaux d'or, l'huile dorée, qui aiment cette parole avec simplicité, qui font l'immersion, qui ruminent cette parole et qui transmettent, ces personnes transmettent cette parole comme les 7 tubes pour alimenter chacune des 7 lampes, chandeliers d'or dans Zacharie 4 et qui représentent l'Église. L'Église commence à avoir la vie, l'Église commence à avoir la vie, elle est revitalisée et à travers ces hommes qui alimentent l'Église, aujourd'hui, l'Église est contente, l'Église est pleine d'activité, l'Église fonctionne. Maintenant, l'Église est motivée. Pourquoi? Parce que nous avons ce groupe de dispensateurs qui se trouve dans Apocalypse 1, verset 1, aux serviteurs. La révélation de Jésus-Christ doit parvenir aux serviteurs. Et Jésus l'a fait connaître premièrement à Jean. Jean était donc ce bec d'or qu'il a transmis aux serviteurs. Et ce groupe de serviteurs aime la parole, rumine la parole et la dispense à l'Église. Et l'Église, alors, illumine cette ère de ténèbres, 7 fois plus intense. Ce sont les 7 chandeliers d'or et les 7 esprits qui illuminent, qui brillent dans cette ère de ténèbres. C'est pour cela, frère, que nous devons voir que tout commence
l'œuvre de Dieu commence par la parole. Et la parole dispense la grâce. Et ce fleuve de grâce sort par un canal et qui se distribue à plusieurs canaux. Et ces canaux laissent la grâce couler sans rien ajouter, sans rien retirer. Et donc, il laisse la grâce couler de la manière que Dieu veut dans tous les membres du corps du Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Frère, tu es membre du corps du Christ, tu ne dois pas seulement recevoir la grâce et la bloquer en toi. Sinon, tu deviens une mère morte. À Israël, il existe la mère morte. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent, cette mère, elle reçoit de l'eau et cette eau ne coule pas. Vous recevez la grâce ne coule pas en vous et à la fin, c'est la mort. Frère, nous, par contre, nous devons être des canaux vivants de la grâce de Dieu. Que nous soyons chacun de nous un canal. Permettons à la grâce d'entrer en nous et de couler à travers nous. Que cette grâce passe par nous. Plus la grâce passe par nous, plus nous allons croître en vie. Nous allons mûrir en vie, nous allons nous édifier avec les autres frères. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons sortir, prêcher l'évangile, nous allons prendre soin des personnes et nous allons nous préoccuper de l'édification du corps de Christ. C'est ce qui se passe parmi nous. Frères, grâce à Dieu, ce fleuve d'eau de vie ne s'arrête pas. Cette eau de la grâce ne s'arrête pas. Seigneur Jésus, cela va jusqu'au chapitre 4 et finalement, cette grâce fait en sorte que tous les membres du corps de Christ reçoivent les dons et fonctionnent dans le corps de Christ. Et l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ, frère, n'est pas faite par un homme. L'édification du corps de Christ est faite par tous les membres. Lorsque tous les membres fonctionnent, lorsque les liens d'alimentation qui sont ce groupe de personnes qui aiment la parole prophétique, ce sont des groupes de dispensateurs, ils sont des liens d'alimentation qui lient les membres entre eux. Ainsi, l'Église s'édifie en soi-même, en amour croissant en celui qui est la tête, le chef, Christ. Frère, grâce au Seigneur, cela est en train de se passer parmi nous, n'est-ce pas? Et non seulement cela, il y a une autre tâche pour l'Église à partir du verset 17 du chapitre 4. C'est le contenu du dernier message à force de Iguassou. Frère, nous devons nous rendre compte que Dieu veut faire de son Église un nouvel homme. C'est quoi un nouvel homme? Verset 24, vous venez de le lire, n'est-ce pas? D'un côté, Dieu veut que l'Église soit un nouvel homme, nous devons premièrement avoir une pensée, une intelligence renouvelée. Avec notre ancienne pensée ou notre ancienne intelligence, encore dans la boîte, notre ancienne pensée traditionnelle, nous ne parviendrons pas à comprendre tout ce que le Seigneur veut faire. Donc, en premier lieu, nous devons nous renouveler dans l'esprit de notre pensée. C'est quoi l'esprit de notre pensée? Notre esprit humain aujourd'hui commande notre pensée. Car dans notre esprit humain aujourd'hui habite Christ. L'esprit habite dans notre esprit. Et lorsque notre esprit commande notre pensée, alors notre pensée est renouvelée et notre pensée commence à fonctionner comme le Seigneur veut. C'est alors que l'homme nouveau apparaît. Cet homme nouveau créé, ici le mot créé c'est kitizo, j'en sais rien, mais ça veut dire rendre habitable. Donc ce nouvel homme ou cet homme nouveau doit être habité par Christ et Dieu. Cet homme nouveau est créé selon Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est dans Genèse 1, verset 26. Mais le nouvel homme n'a pas besoin d'être créé selon l'image et la ressemblance, mais il est créé directement selon Dieu.
Donc, il a déjà la nature et la vie et la personnalité de Christ. Et la personne de Christ dans cet homme nouveau. Donc, cet homme nouveau, c'est Christ et l'Église comme homme collectif, l'homme corporatif dans cet univers qui va établir la vérité dans cet univers. Pourquoi? Le verset 24. L'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ce mot justice dans le grec original, ça veut dire sainteté. La droiture, ça veut dire sainteté. Donc l'homme est créé en justice et en sainteté qui produit la vérité. Frère, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut utiliser son Église comme homme nouveau pour établir la réalité dans cet univers. La vérité. C'est quoi la vérité? Ou qui est la vérité? Qui est la réalité? Je vais expliquer de la manière suivante, bien-aimés frères. Avant que Dieu n'ait créé toute chose, dans cet univers, lorsque je parle de cet univers, il ne s'agit pas de l'univers que nous connaissons, car cet univers physique n'existait pas. Je parle de l'univers de Dieu. C'est même un mot difficile, je ne sais pas s'il s'agit réellement de l'univers, mais où ce Dieu se trouvait. Dieu se trouvait en tout lieu, n'est-ce pas? Dieu est tout en tous, avant même la création, n'est-ce pas? Alors, qui était la réalité? Qui était la vérité dans cet univers? C'est Dieu, car il n'existait que Dieu. Donc, Dieu est la vérité absolue dans cet univers. Car aujourd'hui, ils essayent de relativiser la vérité. J'ai une vérité, tu as une autre vérité. Mais frère, il n'existe qu'une seule vérité. La vérité est Dieu. La réalité, c'est Dieu. Car il n'existait rien d'autre. Il n'y avait que la réalité, il n'y avait que la vérité qui est Dieu lui-même. C'est pour cela que je veux répéter. La vérité n'est pas relativisée. La vérité est absolue. La vérité est Dieu. Où se trouve Dieu, se trouve la vérité. Où il y a l'absence de Dieu, alors il n'y a pas de vérité en ce lieu. Il y a la fausseté ou la vanité ou le mensonge, n'est-ce pas? Donc Dieu est la vérité, frère. Dieu est la réalité. Dieu a donc créé les cieux et la terre. L'objectif de faire cela, mais vous devez croire. Certains essaient de faire en sorte que vous ne croyez pas. Mais l'homme est le centre de la création de Dieu. Dieu a créé tout le système cosmique. Tout cela, frère, c'est pour que l'homme puisse apparaître. Pour la création de l'homme, Dieu a dû créer toutes choses. Et finalement, il a créé l'homme. Quel est l'objectif, frère? Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Hébreux 11 dit que les choses visibles ont commencé à exister à partir des choses qui n'apparaissaient pas, qui ne se voient pas. Donc, les choses invisibles de la sphère de Dieu ont produit une création visible. Cette création visible, bien-aimés frères, c'est l'ombre de la réalité. Dieu est la réalité, Dieu est la vérité. Il a créé cette ombre de la réalité. Et de cette ombre de la réalité, Dieu a choisi l'homme. Et de cet homme, Dieu veut, à travers l'homme, choisir Dieu comme vie. Là, je vais déjà avec Genèse chapitre 1 et 2. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. À travers l'homme choisissant la vie, ce Dieu qui était dans une autre sphère allait remplir l'homme de sa vie naturelle, nature sainte, et travailler en cet homme jusqu'à le remplir de sa plénitude. Il ferait de cet homme sa réalité dans la création. Et à travers l'homme, lorsque je parle de l'homme, c'est l'homme collectif, l'Église. Et à travers cet homme, l'homme allait remplir cette création, toute cette création de la réalité.
Vous comprenez, oui ou non? Mais il y a eu la rébellion de Satan. Et après, la chute de l'homme. À partir de la rébellion de Satan, cet univers a brisé cette réalité, n'est-ce pas? Cette partie créée, c'est l'ombre, mais il y a eu une rébellion et la réalité a été brisée. Et le vide s'est créé, le vide de la réalité. Alors, le mensonge, la corruption, le péché, la mort ont fait leur entrée. Et cela avec la chute de l'homme, car Dieu avait restauré la création sur terre. De nouveau, dans Genèse 1, il a créé en 6 jours cette création de nouveau, qui était l'ombre de la réalité de Dieu. Mais Satan a utilisé le serpent et a contaminé l'homme aussi. Il a de nouveau brisé cette réalité dans la sphère de la terre. Il a introduit le vide, le mensonge, la vanité, et l'injustice a fait son entrée, l'impureté et toutes sortes d'immondices. Tout s'est répandu dans ce monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur doit restaurer cela. Il va restaurer à travers qui? À travers vous et moi, à travers l'Église. Frères, c'est pour cela que Dieu descend couler ce fleuve de grâce, nous alimentant par lui-même, par sa nature, ses attributs divins, les vertus humaines de Christ, nous alimentant et faisant, frère, quoi? L'édification. Nous sommes en train de croître, de mûrir, nous sommes en train d'être édifiés avec les frères, et à la fin, Dieu veut un nouvel homme. Et cet nouvel homme va rétablir la vérité, la réalité, où il y a l'injustice. C'est pour cela que j'ai lu, frère, afin que vous ayez une idée de ce que je dis. Romains 1, vous vous rappelez que j'ai lu Romains 1 la semaine dernière, afin que vous compreniez tout ce que j'ai dit, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre quoi? Contre toute impiété et toute injustice ou perversion des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, prêtez attention, Éphésiens 4, 24, qu'est-ce qu'il dit? Que la vérité a 2 bras. La vérité a 2 bras. Elle a la justice et elle a la sainteté. La justice et la sainteté viennent de la vérité. La vérité produit la justice et la sainteté. En d'autres termes, si vous vous dites que vous avez la vérité et que vous vivez dans la réalité et que vous êtes en tort avec la justice, alors vous n'avez pas la vérité. Si vous êtes en tort avec la sainteté de Dieu, vous n'avez pas de vérité. Vous comprenez? Donc, c'est quoi le contraire de la vérité? Le contraire de la vérité, c'est l'injustice. Le contraire de la vérité, c'est l'impiété. Le contraire de la vérité, c'est quoi? Ici, il parle de la perversion. Le contraire de la sainteté, c'est la perversion. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. N'est-ce pas? Donc, à partir de là, frère, vous voyez que l'homme est entré dans un trou sans fond par manque de vérité. C'est pour cela que la situation de l'homme est chaotique, oui ou non? Je ne vais même pas parler de la situation morale et éthique, mais l'homme en soi a plongé dans un puits d'injustice, de mensonge, n'est-ce pas, de corruption, d'immondice qui n'a pas de fin. C'est pour cela que Dieu nous envoie dans les rues. Amenons la vérité aux personnes. Sauver les personnes de cette fausseté, de ce mensonge, de cette vie
dans laquelle tout le monde vit, c'est du mensonge. Pardonnez-moi de dire qu'il y a même certains qui pensent qu'ils pratiquent une religion et qu'ils vivent par la vérité. C'est pas vrai, c'est une religion et la religion peut nous tromper, pensant que nous vivons pour Dieu dans la réalité, mais en fait non. Et nous nous trompons, frère. C'est pour cela que la meilleure chose à faire, c'est d'être dans le flux de l'eau de la grâce. Ainsi, vous avez la garantie de ce que vous êtes en train d'être ce canal de la grâce qui va résulter dans la production de la vérité, dans la production de la justice de Dieu, dans la production de la sainteté de Dieu, et vous allez établir la réalité dans cet univers. Frère, la vie d'église sert à cela. Le 15, les enfants et les parents sont venus ici. Frère, je suis sûr qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'ici, il y a quelque chose de différent. Ici, il n'y a pas d'odeur d'injustice, il n'y a pas d'odeur de mensonge. Ici, il y a des choses réelles, il y a la réalité. Frère, la vie d'église doit exprimer cela. Ça doit exprimer cette réalité dans ce monde. C'est pour cela que 1 Timothée, chapitre 3, verset 15 dit, comme Paul le dit, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire. Vous voyez que la vérité est exprimée à travers notre marche, notre comportement, à travers notre vécu, notre vie et notre manière de marcher. C'est pour cela que je dis marcher dans la vérité. Donc, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Ici, la maison, ça peut être la maison même ou la famille. Frère, nous sommes dans la maison de Dieu. Et Dieu est la vérité elle-même. Dieu est la réalité. Est-ce que la maison de Dieu ne peut-elle pas avoir la réalité? Est-ce que la maison de Dieu peut-elle être fausse? Non. La maison de Dieu doit exprimer la réalité, la vérité de Dieu. Donc l'Église, c'est la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Frère, nous ne sommes pas une Église ou une institution religieuse qui est enregistrée dans le gouvernement ou quelque chose de simple. Non. L'Église, c'est l'Église des vivants, Dieu vivant. Nous sommes des membres vivants de ce corps. Nous sommes un organisme vivant. Nous ne sommes pas une organisation morte, une entité religieuse morte. Nous sommes un organisme vivant et l'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Donc, ce mot, appui, veut dire base. Donc, colonne et base de la vérité. Vous savez que chaque colonne d'un édifice est là pour soutenir la charge, la partie structurelle d'un édifice. Donc, la colonne doit soutenir. Si la colonne n'a pas une bonne fondation, une bonne base solide, résistante, cette colonne ne va pas pouvoir soutenir la charge. Donc, l'Église, c'est la colonne et la base de la vérité. Aujourd'hui, sur terre, qui est-ce qui soutient la vérité? C'est l'Église. C'est nous qui donnons l'appui à la vérité. Donc, frère, notre vie, notre manière de faire doivent exprimer la vérité, exprimer la réalité. Je vais reculer un tout petit peu. Alors, comment cela se fait-il? Est-ce que c'est en faisant des changements dans notre comportement, en disant je faisais telle chose, maintenant je ne veux plus faire cela? Frère, ce n'est pas à travers de simples enseignements. Et on doit reculer encore un tout petit peu. Éphésiens 4. Allons-y.
parlant de l'homme nouveau, vous vous rappelez du verset 20 que je vous ai lu? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Dans ce verset intéressant, car au verset 20, il ne dit pas, ce n'est pas comme cela que vous avez appris de Christ, comme s'il s'agissait d'une leçon que vous avez apprise de Christ. En disant, Christ se comporte de telle manière, alors j'ai appris de Christ à me comporter de cette manière. Ça, c'est apprendre de Christ. Mais ici, il dit, appris Christ. C'est quoi apprendre Christ? C'est Christ lui-même, frère. Apprendre Christ, c'est-à-dire que Christ lui-même vit en moi. Et cette manière de se comporter se produit en moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour cela que vous savez que tout cela est lié. C'est pour cela qu'au verset, oh Seigneur Jésus, chapitre 3 d'Éphésiens, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Frère, tout commence par là. La rivière, le fleuve de grâce, doit fortifier notre homme intérieur. Si nous continuons de vivre par l'homme extérieur comme de par le passé, frère, Dieu n'aura aucune espérance en nous. Mais si nous nous ouvrons afin que Dieu commence à nous fortifier par l'homme intérieur. C'est quoi cet homme intérieur, frère? L'homme intérieur, c'est l'esprit régénéré où habite l'esprit de Dieu et qui commande mon âme, qui est mon cœur, la conscience, qui est une partie de l'esprit, qui est la conscience, et qui contrôle mon âme, qui est pensée, volonté et émotion. Ça, c'est mon cœur. Et s'il dit, Christ habite dans votre cœur, et que vous soyez fortifiés par son esprit, fondé dans l'amour. Donc Christ non seulement habite dans mon esprit régénéré, mais habitant dans mon cœur. Habiter ici, c'est être le propriétaire de la maison. Faire une habitation. Vous savez que Christ veut faire une habitation en vous. Est-il aujourd'hui juste un hôte dans ta maison ou est-il le propriétaire de la maison? Est-ce que c'est lui qui commande vos pensées ou alors c'est vous-même qui les commandez? C'est lui qui gouverne sur vos émotions ou c'est vous? Dans vos décisions, c'est lui qui les prend ou c'est vous qui prenez vos propres décisions? Vous comprenez, frère? L'objectif du flux de grâce, frère, c'est que chaque fois plus, il va gouverner notre être. Lui qui est la réalité, il veut être le chef de notre être. En toi, en moi, frère. Et qu'est-ce qui va se passer? Il aura un corps de Christ qui va accomplir sa volonté. Et ça sera l'homme nouveau. Donc, apprendre Christ, c'est cela. Permettre que Christ vienne habiter en moi et qu'il vive ce processus que je dois vivre pour exprimer la vérité. Il n'y a qu'un seul moyen, qu'une seule manière de faire cela. Ce n'est pas à travers des leçons d'aide qui vont faire en sorte que vous allez changer votre comportement. Il ne s'agit pas des shows qui vous amènent à entraîner le singe pour imiter l'homme. Le singe a la nature de singe. Il peut recevoir de la nourriture, essayer d'en manger avec une cuillère et une fourchette comme un homme. Mais si vous le remettez là, tout seul, il va retourner à sa vie de singe.
Donc, il ne s'agit pas de changer une vie, mais c'est d'apprendre Christ. Christ doit prendre possession de mon être, de ton être, prendre possession de l'Église. Vous comprenez? Donc, à partir de maintenant, ce que je vais lire, nous allons voir au verset 25 à 32, c'est la portion de ce message. Donc, à partir de maintenant, ne comprenez pas cela comme un simple changement de comportement par vos propres efforts. Il ne s'agit pas de cela. Ce qui sera dit à partir de maintenant, c'est afin que vous puissiez mesurer de combien vous vivez encore dans le vieil homme et de combien Dieu a réussi à vous gagner dans l'homme nouveau. Ok. Ayant dit cela, et que vous l'ayez compris, allons-y au verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Nous parlons d'une chose si élevée, l'homme nouveau créé selon Dieu, en justice, sainteté, de la vérité. Et tout d'un coup, Paul commence à dire, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Waouh! Nous sommes au 3e ciel et maintenant il parle d'abandonner le mensonge. Est-ce que je suis un menteur? Mes frères, tout ce qui sort de ma bouche et qui n'est pas vérité est mensonge. Il n'y a que Dieu qui est vérité. Et il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. N'est-ce pas? Nous devons avoir cette vision. Nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun de nous est membre les uns des autres. Alors, pourquoi mon membre va dire des mensonges à l'autre? Chaque membre va dire à son prochain la vérité, afin que ce corps fonctionne bien. Imaginez la main qui dit à l'avant-bras, qui lui dit des mensonges. Ce corps ne va pas bien fonctionner. Nous sommes les membres les uns des autres. Je n'aime pas faire cela, mais dis à ton prochain, nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que un membre d'un corps dira du mensonge à un autre? Il ne ferait jamais cela. Ça, c'est le manque de vision. Si nous disons des mensonges, c'est parce que nous n'avons pas la vision du corps. Nous sommes les membres les uns des autres. Alors, qu'allons-nous faire? Abandonnons le mensonge et parlons la vérité les uns aux autres. Frères, le royaume des cieux, c'est cette ambiance. L'ambiance où la vérité est dite. Allons dans Zacharie 8. Zacharie 8. C'est un chapitre qui montre le désir de Dieu de restaurer Israël. Vous savez que Israël, malheureusement, s'est corrompu et toute l'histoire que vous connaissez. Mais Dieu a promis de restaurer Sion. Dieu a promis de restaurer Israël et Jérusalem. Vous savez quand se passera-t-il? Ça sera durant le millénaire. Durant le millénaire. Donc, allons-y. Matthieu 19, 28. Attendez. J'étais dans Zacharie 8 qui parle de cela. Gardez cette page. On va d'abord dans Matthieu 19 afin que vous compreniez pourquoi Zacharie parle de la restauration et de quelle restauration s'agit-elle. Allons-y dans Matthieu 19, 28. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Quand cela va-t-il se passer? Durant le millénaire, dans le royaume millénaire. Vous vous rappelez que j'ai dit que le royaume millénaire
aura deux sessions. Nous, les vainqueurs de l'ère de l'Église, nous allons régner avec Christ dans la région céleste. Nous n'aurions plus un corps qui est une masse. Nous aurons un corps spirituel. Et nous n'aurions plus besoin d'un moyen de transport pour nous déplacer, car nous allons régner avec Christ dans les régions célestes. Et ici sur terre, le reste d'Israël sera sauvé à la fin des temps. Ils vont reconnaître Jésus comme leur Seigneur. Ils vont invoquer le nom du Seigneur, vont demander pardon. OK? Et le Seigneur va sauver ce reste. Et ils seront appelés pour participer à la partie terrestre du millénaire. Ils seront des sacrificateurs pour enseigner les nations qui seraient restées sur la terre pour adorer et leur enseigner à adorer Dieu. Et nous serons dans la session céleste, spirituelle, et nous allons régner sur tout. Donc ça, c'est à la restauration d'Israël. Allons voir acte 3, verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est durant le millénaire, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Depuis l'Antiquité. Donc le temps de restauration d'Israël, c'est durant le millénaire. Alors, qui est-ce qui va faire partie d'Israël? Allons dans Romains 9, 27. Romains 9, 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Dieu va sauver un reste d'Israël qui vont servir à Dieu comme sacrificateurs, enseignant les nations. Maintenant, vous allez parvenir à comprendre Zacharie chapitre 8. Il est temps de lire tout le chapitre. Je n'ai pas le temps de le faire ici. Allons-y au verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, et il dit ici, le reste de ce peuple, c'est le reste d'Israël, vous vous rappelez. Sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité. Dans quelles conditions? Le peuple de Dieu doit vivre, frère, avec vérité et droiture. Vous avez compris? Donc, droiture, c'est justice. Donc, au-delà de l'édification du corps du Christ, l'Église doit aussi assumer cette autre responsabilité, qui est d'être l'homme nouveau, et que cet homme nouveau vive en vérité et en justice. Les personnes qui entrent aujourd'hui dans la vie d'Église doivent voir parmi nous des choses qui ne sont pas des mensonges, des personnes qui ne parlent pas les uns contre les autres, qui ne critiquent pas les uns des autres, qui voient qu'ici, il y a la vérité, il y a la réalité, ici, il y a la justice, et que les gens vivent ici en vérité, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Verset 11. Maintenant,
je ne suis pas pour le reste de ce peuple. Ici, c'est le reste du peuple d'Israël. Comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car durant le millénaire, la restauration d'Israël, il y aura les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Frère, si nous aujourd'hui, dans la vie d'Église, comme hommes nouveaux, si nous vivons cette réalité, une vie de vérité, une vie de justice, frère, nous jouissons déjà de cette réalité. Il y aura de la semaille de paix. Est-ce qu'il n'y a pas la semaille de paix parmi nous? Depuis que nous avons commencé à pratiquer cette parole, depuis l'immersion dans la parole, depuis que nous avons commencé à prêcher l'évangile, à faire tout ce que le Seigneur veut que nous fassions. Le Seigneur nous a bénis durant toutes ces années et il a commencé à avoir de la semaille de paix. Quoi d'autre? Il y a des fruits, la vigne produit des fruits, alléluia. La vigne a arrêté d'être sèche, sans fruits, et elle a commencé à donner des fruits. Et la terre produit des nouveautés chaque année. Frère, ne pensez pas que pratiquer la parole prophétique, pratiquer tous ces outils, vieillit. Non, ça vous rajeunit toujours, car vous avez toujours la nouveauté. Par exemple, le riz que les agriculteurs ont cueilli à la dernière récolte ne va plus servir à la prochaine récolte. Donc, on doit cueillir du riz comme une nouvelle récolte. Et à la terre, a des nouveautés à chaque saison. Vous ne pouvez pas rester en arrière dans les expériences passées. Niveau du Pâques, vous ne pouvez pas vivre des expériences passées. Chaque moment, si vous suivez le chemin de l'esprit, il y a des nouveautés, toujours des nouveautés. L'Église aussi, nouveauté, nouveauté. Oh Seigneur Jésus. Dans les cieux enverront leur rosée, les cieux ont envoyé les rosées, les gouttes des rosées descendent, nous ne savons d'où elles viennent. Nos adolescents, nos enfants prêchent l'évangile. Nos jeunes sont en train de s'enrôler, répondant à la convocation du Seigneur pour former l'armée des jeunes saints. Frère, ça, ce sont les rosées que le ciel, les cieux nous donnent. Frère, le peuple de Dieu va hériter de tout cela. Il est clair qu'ici, il fait référence à Israël, mais aujourd'hui, nous avons cette réalité. Non, je ne vais pas lire la suite à cause du temps. Verset 16. Voici ce que vous devez faire. Frère, qu'est-ce que nous devons faire à partir de maintenant? Parler dans la vérité, chacun à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres, n'est-ce pas? Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Vous voyez? Si nous pratiquons le jugement selon la vérité, frère, la paix s'invite. Mais si nous continuons à parler mal des autres, critiquant les uns des autres ou maudissant les uns les autres, il n'y aura jamais de paix. Et nous n'aurons pas une vie de justice et de vérité. Mais grâce au Seigneur, nous aimons les frères réellement. Nous marchons selon la justice et la vérité et il y aura la paix dans l'Église. Grâce soit rendue à Dieu. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Ne pensez pas mal de votre prochain, frère. Malheureusement, dans le vieil homme, n'est-ce pas, de par le passé, j'ai déjà eu cette expérience. Nous ne pensons que mal les uns des autres, n'est-ce pas, dans le vieil homme. Mais apprenons à penser bien les uns des autres. Et n'aimez pas le faux serment, frère. N'aimez pas ces choses ces fake news qui passent par-ci par-là pour dénigrer la parole prophétique et les outils que Dieu donne. Ne croyez pas en ces paroles, les frères, car le Seigneur dit, car ce sont là les choses que j'ai, dit l'Éternel, les choses, les mensonges.
Les paroles de l'Éternel des armées me furent adressées en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e, le jeûne du 10e. Vous voyez, du coup, c'était le jeûne et jusqu'à aujourd'hui, Israël pratique. Et il dit, le 10e jour se changeront pour la maison de Juda de jours d'allégresse et de joie en fête de réjouissance. Mais vous aimez la vérité et la paix. Vous voyez comment marcher dans la vérité apporte la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Ceci, c'est par rapport au millénaire. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Frère, j'ai reçu ce matin un message de l'Italie. Les frères de l'Italie ont formé des équipes et ont commencé à sortir pour prêcher l'Évangile. Ils étaient surpris, car tout le monde pense que le continent européen est un continent froid, mais selon eux, ils sont sortis pour prier pour les personnes prêchant l'Évangile. Les personnes s'accrochaient à eux et disaient, s'il vous plaît, j'ai besoin d'avoir cette vie que vous avez. Merci pour votre prière, qui réellement a déjà accompli un effet en moi. Frère, c'est impressionnant de voir comment, lorsque les personnes sont touchées dans la réalité, et voilà, nous ne sommes pas en train de prêcher de fausses choses ou une religion, mais nous prêchons la vérité, car nous aimons les personnes. Nous ne faisons rien de cela avec un esprit de tromperie, mais nous faisons cela avec un cœur pur et les personnes se rendent compte de cela. La simple phrase « puis-je prier pour toi ou pour vous ?» cela change déjà la personne. Frère, cela est impressionnant. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel, des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Frère, aujourd'hui, cela se passe déjà. Ce couple qui nous a cherché à Fosse de Iguaçu nous a pratiquement accroché au pan de nos vêtements. Et disant, nous voulons aller avec vous. Nous voulons que notre groupe vous suive. Que tout le travail là-bas soit perfectionné par vous, que ce soit une seule œuvre, un seul travail. Et cela est en train de se passer. L'Institut Vie pour tous est devenu un outil puissant pour ce genre de travail. Des personnes que nous ne connaissons même pas. Mais le Seigneur les rapproche. Pourquoi? Qu'est-ce qui attire les personnes, frères? La vérité. Nous ne vendons pas de faux produits. Nous vendons la vérité. Enfin, c'est une manière de parler, mais nous distribuons la grâce en vérité. Nous rendons grâce au Seigneur, la vérité va parler plus fort et va ramener les personnes. Il va voir que nous avons la sincérité dans le cœur, nous avons l'honnêteté dans ce que nous disons et faisons. Frère, cela va apporter beaucoup de personnes, ça va rassembler beaucoup de personnes qui cherchent le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent le Seigneur, au Seigneur Jésus. Allons-y. Proverbe 8:7. Proverbe 8:7 qui dit quoi? Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge ou l'impiété. Donc ici, c'est du côté du manque de vérité, c'est du côté de l'injustice.
Mes frères, la vérité produit la justice et la sainteté. Donc ma bouche proclamera la vérité. Proverbe 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Frère, vous pouvez vous dire, ah, je ne rends pas de faux témoignages. Mais les personnes se rendent compte, lorsque notre parole sort avec vérité, elle sort avec consistance, elle sort avec réalité. Et les personnes voient que la parole manifeste la justice. Cela donne de la sécurité aux personnes et à ceux qui l'écoutent. Si notre parole est inconsistante, si notre parole, vous savez, si elle flotte d'un côté à l'autre et n'apporte pas de l'assurance aux personnes, ne manifeste pas la vérité ni la justice, et vous savez, chaque fois plus, l'Église doit manifester la justice dans sa parole. Nos messages transmis sont transmis avec vérité et manifestant la justice. Et cela amène les personnes qui cherchent, qui aiment la justice, la vérité, et va les amener à nous trouver et vont cheminer avec nous sur cette voie. Oh Seigneur Jésus. Ecclésiaste 1, verset 2, je pense que je ne dois pas dire cela. Le roi Salomon dit, tout dans ce monde sans Dieu est vanité. Vanité des vanités. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, tout est vanité. Mais les paroles de Dieu sont la vérité. 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 28. 2 Samuel 7, 28. Qui dit ceci, « Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Car Dieu est la réalité elle-même. Dieu est la vérité absolue. Tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. La vérité. Dieu est la réalité et sa parole est la vérité. Frère, ça c'est le plus grand bien que le peuple de Dieu a. Le peuple de Dieu est solide. Nous sommes sur une base solide car Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité et la vérité nous sanctifie. Vous vous rappelez que la vérité, que d'elle procède la justice et la sainteté. Si vous avez la vérité, vous avez la parole de Dieu qui est la vérité, elle va vous sanctifier, elle va vous justifier. Elle va vous rendre, elle va faire en sorte que vous soyez approuvé dans la justice et en sainteté. Jean 1, 55 montre que tout ce que notre Seigneur Jésus disait, 51, je vais utiliser cela, verset 51, il dit ceci, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais ce que je veux dire même, c'est que lorsque Jésus parle, il parle dans la vérité et en vérité. Il disait, lorsqu'il parlait, il disait en vérité et en vérité. Donc toute parole du Seigneur Jésus est la vérité et rétablit la vérité. Donc on n'a pas besoin de plus que cela. Et le jugement de Dieu, c'est selon la vérité. Ceci est très important. Romains 2, si vous vous dites, ce jour-là, vous serez approuvé au jugement de Dieu. Chapitre 2,
Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Frère, Dieu va nous juger selon la réalité que nous avons, la vérité que nous avons. Il ne s'agit pas d'une bouche qui profère la vérité, mais il s'agit d'avoir la vérité elle-même établie en moi. C'est pour cela qu'on parle d'apprendre de Christ et non apprendre de Christ. Et aussi, verset 8. Verset 8, n'est-ce pas? Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Lorsque vous n'obéissez pas à la vérité, vous obéissez à l'injustice. Il n'y a pas une troisième voie. 2 Thessaloniciens 2:10. 2:10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frères, ne vous faites pas de soucis si nous continuons à construire cette vie d'église par la rivière, par le fleuve d'eau vive. Chaque fois, nous allons exprimer plus la vérité. Chaque fois plus, la vérité et la justice et la sainteté seront exprimées à travers nous. Frères, cela va donner de la crédibilité aux personnes qui aiment la vérité, aux personnes qui aiment la justice et la sainteté. Donc, vous allez voir que Dieu va, tôt ou tard, réunir tout un peuple ceux-là qui aiment son avènement, qui aiment le Seigneur et son avènement. Nous allons voir cela, disciples. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et la parole de vérité, c'est dans Éphésiens 1, on l'a déjà lu, 1:13. Éphésiens 1:13, qui dit ceci. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce que c'est? Frère, la parole de l'évangile que nous prêchons, c'est la parole de la vérité. Vous qui êtes dans les rues, priant pour les personnes, prêchant l'évangile, rappelez-vous, vous êtes en train de proférer la parole de vérité, c'est-à-dire que vous êtes en train d'amener la vérité à être établie dans les lieux où il n'y a que du mensonge. Et aujourd'hui, nous sommes établis dans la vérité. Donc, Colossiens 1:5. Seigneur Jésus. Colossiens 1:5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Frère, la parole de l'évangile que nous prêchons doit être une parole de vérité, et non tout simplement un message ou une doctrine. Nous devons transmettre la réalité de Dieu qui transmet la justice et la sainteté de Dieu. Oh Seigneur Jésus, car la vérité, c'est Dieu lui-même, Christ comme parole, et le véhicule transporte la parole. Christ, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est le véhicule de transport pour amener la vérité. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. N'est-ce pas? La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la vérité est venue par la parole qui est un véhicule.
Dans la parole, c'est le véhicule qui apporte la vérité, c'est Dieu lui-même aux hommes. Sans Dieu, sans Christ, tout est vanité, tout est vide. Et la rébellion de Satan, frère, la chute de l'homme a introduit un espace vide où il n'y a pas de vérité. Et ces espaces sont occupés aujourd'hui par la vérité, le mensonge et l'injustice et l'impiété. Il nous revient d'établir, frère, la vérité. C'est pour cela que la volonté de Dieu, c'est d'être chef, de mettre tout sous l'autorité de Christ. Éphésiens 1, 9, 10. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Éphésiens 1, 9, 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui, c'est-à-dire en Christ, pour mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que Christ soit l'autorité sur toutes choses. Ainsi, la vérité qui est Dieu sera transmise à toutes choses et l'Église est utilisée pour ce travail. Verset 22. Et il mit toutes choses sous ses pieds, afin d'être chef sur toutes choses. Il a donné à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oh Seigneur Jésus. Romains 12. Jetez-y un coup d'œil. Romains 12. Verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir le sentiment modeste selon la mesure de la foi que Dieu a donnée à chacun. Frères, pour marcher dans la vérité, en premier lieu, nous devons avoir cette conscience en disant, je ne suis pas meilleur que quiconque, que les autres. Je ne peux pas me considérer supérieur aux autres. Ne pensez pas de vous-même au-delà de ce qui convient. Sinon, nous n'allons pas parvenir à vivre avec la vérité. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, vous avez une fonction. Dieu vous a donné une fonction dans le corps. Non, ce n'est pas parce que l'autre frère n'a pas la même fonction que la vôtre que vous allez le mépriser. La bouche a une fonction. Et la bouche ne peut pas regarder le pied et dire, écoute, je parle, mais toi, tu ne parles pas. Et le pied va dire, mais moi, je marche et toi, tu ne marches pas, n'est-ce pas? Donc, frère, ne considérons pas les autres, n'allons pas nous considérer meilleurs que les autres. Chacun a sa fonction, ok? Ainsi, nous allons vivre dans la réalité. Sinon, nous serons en train de nous disputer et vivre dans le mensonge et les faussetés. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, et continuant, il dit que l'amour soit sans hypocrisie, aimez-vous cordialement les uns les autres avec l'amour fraternel et vous honorant les uns les autres. Au lieu de vous disputer les honneurs, donnons les honneurs les uns aux autres. Ayez du zèle et non dans la paresse, soyez fervents d'esprit. Pratiquez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, qui vous maudissent. Il dit, bénissez et ne maudissez pas. Oh Seigneur Jésus, ainsi, nous allons parvenir à vivre toutes les vertus de Christ pour rétablir la vérité dans cet univers. 1 Corinthiens 12. Jetez-y un coup d'œil rapidement. 1 Corinthiens 12. Oh Seigneur Jésus. Versets 12 et 13.
Car le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement l'Église. Le corps de Christ est travaillé par la grâce de Dieu, que Christ lui-même est constitué en tous les membres. Chaque membre devient Christ. Le corps de Christ, c'est Christ. Mais nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été approuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Ainsi, il est formé de plusieurs membres. Frère, ne pensez pas que vous êtes un super-héros, que vous êtes tout. Vous êtes juste un membre. J'ai dit au frère que j'ai une fonction spécifique. Et je dois être fidèle au Seigneur dans la parole, que je sois un canal pour dispenser la parole à l'Église. Le Seigneur m'a alerté dès le début. Je ne suis pas plus qu'un membre. Je suis un membre parmi tant de membres du corps de Christ. Donc, même si le membre est si important, ne pensez pas qu'il peut remplacer les autres. Il n'est qu'un membre. Le corps n'est pas formé d'un seul membre. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Personne ne va regarder l'autre et dire, ah, j'aimerais être comme celui-ci. Non, tu es toi, tu as une fonction dans le corps. Et s'il leur disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Frère, croyez-le, Dieu a mis chacun de nous au bon endroit. Croyez cela, c'est Dieu qui a mis. Il y a plusieurs membres, il y a un seul corps. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Frères, pour que tout cela s'accomplisse, Dieu a établi un leadership. Verset 27 dit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est parce que vous vous rendez compte, frère. Paul, dans ce chapitre, ne parle pas d'une église dans une ville. Il est en train de parler de l'église comme un tout, comme corps de Christ. Donc, dans ce corps de Christ, vous savez, frère, une église isolée ne survit pas. Les églises forment un corps de Christ. Et dans ce corps de Christ, il existe un leadership. C'est qui? Verset 28. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Vous vous rendez compte? C'est Dieu qui a établi. Donc, il y a un leadership. Secondement, des prophètes, ainsi de suite. Je n'ai pas le temps de tout lire cela. On va continuer. Je n'ai pas pu terminer cette partie. Éphésiens 5, n'est-ce pas? 4, n'est-ce pas? Éphésiens 4. Vous voyez, le verset 25, j'ai pris tout ce temps. Maintenant, on va au verset 26. Il dit, Éphésiens 1, soyez en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Frère, nous venons de lire que la colère de Dieu, c'est sur la perversion des hommes qui pratiquent l'impiété et l'injustice. Donc la colère en elle-même n'est pas un péché. Le fait de se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Mais la colère de l'homme, généralement, ne produit pas quelque chose de bien. Sauf si votre colère correspond à la colère de Dieu. Je vais vous prouver cela. Allons dans Jacques 1, 20. Que dit Jacques 1, 20?
On n'arrive pas à trouver Jacques. Ça se trouve où? Allons-y. 1,20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien que vous soyez en colère, cela n'est pas nécessairement une colère. Mais si la colère est de l'homme, ça ne produit pas la justice de Dieu. Donc, allons éteindre notre colère tout de suite. Vous êtes en colère avec vos enfants, mari, femme, et ainsi de suite. La colère en soi n'est pas un péché. Mais sachez que cela ne produit pas la justice de Dieu. Sauf si vous êtes aligné, si vous êtes dans la même colère que la colère de Dieu. Mais, le psaume 4.4. Le psaume 4.4. Je ne suis pas en train de dire tout cela pour que vous soyez en colère à tout moment. Il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Alors, vous êtes en colère? Ok, mais ne péchez pas. Et la nuit, en allant vous coucher, faites une consultation. Faites une consultation et calmez-vous. C'est-à-dire que la colère ne peut pas demeurer jusqu'au jour suivant. Si tu es en colère, il y a des gens qui se mettent en colère et ils sont là toute la semaine, ils restent en colère. Qui ici est comme cela? Il se met en colère, il tourne le dos, il ne parle pas à son conjoint, il ne parle pas à son prochain et il reste dans la colère. Frère, c'est un seul jour, ok? C'est pour cela qu'ici il dit, retournant, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Retournons. Verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, lorsque le soleil se couche, que votre colère s'arrête aussi et vous arrêtez d'être en colère. Et la nuit encore, vous faites une consultation dans votre couche, sur votre oreiller pour calmer votre colère. Donc, n'étendons pas notre colère, frère, car cela va produire des racines d'amertume, des remords, des ressentis. Et cela va causer des barrières entre nous. Frères, vivons d'une manière tranquille, d'une manière heureuse. Ne créons pas ces choses, ne permettons pas à ces choses de se passer. Et si nous demeurons dans la colère, notre pensée peut être trompée par nos raisons. C'est dans 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Frère, lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un, nous mettons dans une forteresse de notre pensée. Et lorsque la pensée réussit à construire, si vous ne faites pas attention, ça commence à construire une série d'arguments, des raisons pour justifier votre colère. Vous vous êtes déjà rendu compte de cela. Lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, vous dites, wow, il a fait ceci, il a fait cela contre moi. Et plus vous pensez en cela, plus vous avez raison, n'est-ce pas? Et la raison va monter des briques et tout d'un coup, vous vous retrouvez à l'intérieur d'un château. Et vous êtes seul à avoir raison parce que vous êtes entouré de raisons. C'est un château de raisons, frère. Et personne ne réussit à vous parler, à vous pacifier. Car nous sommes dans des arguments et on devient de plus en plus, on se met en colère, n'est-ce pas? Mais frère, l'arme du Seigneur sont spirituelles, sont capables de détruire les forteresses. Frère, c'est pour cela qu'il est bon de faire l'immersion dans la parole. Vous êtes fâché, faites l'immersion dans la parole. Vous avez des ressentis, faites une immersion dans la parole. Et le Seigneur va réussir à détruire de nouveau ces forteresses et amener notre pensée dans la simplicité, dans l'obéissance à Christ. Oh Seigneur Jésus. Mais si vous demeurez dans la colère,
vous ouvrez les portes au diable. Continuons. Oh Seigneur Jésus, mon temps est en train de s'épuiser. Oh Seigneur Jésus, que celui qui volait, celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il travaille. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Frère, si quelqu'un vole quelque chose, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est qu'il veut avoir plus. Ou alors il n'a pas et il veut voler. Il veut voler ce pourquoi son envie se porte. Ou alors, il est paresseux, il ne veut pas travailler, il n'a pas ce qu'il n'a pas, et il veut prendre ce que les autres ont. Donc ça, c'est les deux motifs. Soit il est paresseux, soit il est avare. C'est pour cela que Paul dit qu'il travaille. Si tu es paresseux, travaille. Travail, c'est faire de ses propres mains ce qui est bien. Et en deuxième lieu, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire que tu ne dois pas être avare. Il ne faut pas chercher à avoir tout pour toi. Tu dois aider aussi les autres. Donc, pour ces deux raisons, vous finissez par voler. Frère, vous pouvez même voler quelque chose de si bas. Dans notre société, frère, le vol est si normal. Le vol en grande escale, c'est autre chose. Frère, je ne veux même pas parler de cela. Allons-y, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, ici, le mot mauvaise parole, c'est une parole pourrie, nocive, une parole qui est impropre d'utilisation, une parole sans valeur. Frère, ne faisons pas sortir des paroles qui corrompent, qui pourrissent. Vous savez, vous mettez une orange pourrie près des autres, ça va contaminer et pourrir les autres. Frère, ne laissons pas sortir de nous des paroles pourries qui vont pourrir les autres. Mais nous devons transmettre la grâce. Que tous ceux qui nous écoutent puissent recevoir les fleuves de grâce. Frère, que nous soyons ces canaux de grâce, de la grâce de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Ainsi, que ce soit pour l'édification du corps de Christ, qui est notre seule œuvre du ministère. Donc, amenons la grâce dans les rues. Puis-je prier pour vous? Faisant le colportage, les réseaux de soins, frères, nous serons en train de transmettre la grâce aux personnes. Continuons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Frères, attrister l'esprit, c'est lorsque nous inclinons notre pensée vers la chair. Nous avons déjà lu cela, Romains chapitre 8, versets 5 à 9. La chair lutte contre l'esprit, l'esprit contre la chair, ils sont opposés entre eux. Alors, quand est-ce que vous attristez l'esprit? C'est lorsque vous mettez votre pensée dans la chair. Mettons notre pensée toujours dans l'esprit. C'est pour cela que l'immersion dans la parole nous aide beaucoup, mettant notre pensée toujours dans l'esprit. À travers sa mort et sa résurrection, Christ est revenu dans Jean 14, 3 nous montre qu'il est revenu, et Jean 14, 17 dit qu'il est revenu comme esprit de la réalité. L'esprit de la vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Je vais terminer avec les versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, frères, loin de nous, ici, loin de nous, ça veut dire que ce soit enlevé ou éliminer de nous cette amertume, cette colère. L'amertume, frère, signifie, en Hébreux 12, verset 15, dit que
Certains, s'éloignant de la grâce de Dieu, commencent à créer des racines d'amertume. Et lorsque ces racines d'amertume commencent à contaminer, à sortir de nous, ça contamine beaucoup d'autres personnes. Et malheureusement, cela se passe. Il y a certains qui ont des problèmes, que ce soit avec le leadership de l'œuvre, ils vont créer des amertumes. Ils ne traitent pas cette amertume et laissent les racines croître et contaminer ceux qui sont autour. Frères, ne permettez pas que cela se passe. Ne soyez pas amers. Nettoyons toute amertume de notre cœur, ok? Et ni la colère. La colère, c'est la colère, la furie, la rage, l'indignation, les cris, les manifestations externes de la colère, vociférer, les blasphèmes, c'est mal parler des autres, la calomnie, la diffamation, les insultes, la malice, c'est la méchanceté. C'est la racine de toutes ces choses que nous avons dit. Donc, ça vient de la méchanceté, de la malice. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est quoi d'être bon? C'est d'être utile dans la bonté vertueux. Et compassion, ça vient de quoi? De splanknon, la compassion de Christ qui germe de l'intérieur de Christ. Les vertus élevées de Christ qui nous font vivre cette vie du corps dans la réalité et en vérité, parlant les uns aux autres dans la vérité. Je vais juste lire cette dernière partie, Matthieu 9, 39. Le Seigneur a eu compassion. Et c'est ça, apprendre de Christ. Nous avons les entrailles de Christ qui a compassion des autres. Et Philippiens 2, 1 dit aussi cela. Et pardonner, frères, nous ne parvenons qu'à pardonner que par la vie et la nature de Dieu. Nous-mêmes, comme hommes, nous ne parvenons pas à nous pardonner les uns les autres. Lorsque nous pardonnons, frères, nous enterrons le cas pour une utilisation postérieure, n'est-ce pas? La femme et le mari, les uns se pardonnent les uns les autres, mais ils gardent enterré. Et lorsque la même offense se présente, vous dites, ah, il y a 5 ans de cela, tu as fait cela avec moi. Et vous déterrez le chien qui est déjà mort et enterré, vous voyez, et vous montrez, vous vous dites, tu as fait cela avec moi il y a 5 ans de cela. Mais frère, pardonner, ce n'est que par la vie et la nature de Dieu. Lorsque Dieu pardonne, frère, il oublie. Donc, pour vivre la vie d'église, pour marcher dans la vérité et produire la réalité, frère, tout ce que j'ai dit, ça peut être quelque chose de si petit, si bas, mais ce n'est pas le cas. Si nous n'avons pas cette réalité dans notre vie d'église, frère, celui qui va entrer ici va se rendre compte de cela. Mais si nous avons cela, il va se rendre compte qu'ici, il y a la justice, il y a la vérité, il y a la sainteté. Et ils vont s'accrocher à nos vêtements en disant, nous voulons chercher le Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen.